Kuyaweti akindalene hiatsi wendat indi wendake indare shiaskenoya ihies. Donc, bonjour, mon nom est Akindalene. Je suis Wendat de Wendake et je vous souhaite la bienvenue ici. Il y a plusieurs années, j'ai étudié pour devenir professeur de langue Wendat, en fait. Ultimement, c'était pas ça l'objectif, c'était d'apprendre la langue Wendat et de participer au programme de revitalisation de la langue Wendat. Mais ultimement, on est devenu professeur, on a commencé à faire partie du curriculum à l'école primaire de Wendake. J'ai étudié pour devenir professeur de langue Wendat et après quelques années d'études, on a pu lancer un programme de langue Wendat auprès des jeunes du primaire à Wendake. Et moi, ça a été un moment d'extrême et de grande fierté du fait que ça faisait quand même 100 ans que la langue Wendat était endormie. De voir et d'entendre les jeunes de maternelle jusqu'à 6e année s'exprimer en Wendat et apprendre leur langue maternelle, c'est leur langue traditionnelle, c'était vraiment un moment extrêmement touchant. Et c'est une fierté que je vais porter en fait pour le restant de mes jours. Mon père est Wendat, mais ma mère est Innu. Donc, j'ai grandi en dehors des communautés Innu. Et ma mère a arrêté de nous enseigner à ma sœur et moi l'Innu à l'âge de 6 ans, du fait qu'elle était elle-même aux prises avec l'apprentissage de la langue anglaise. On restait à Ottawa à ce moment-là, en banlieue d'Ottawa, pour le travail de mon père qui travaillait au ministère des Affaires indiennes. À l'époque, ça s'appelait. Donc, quand je retournais en communauté Innu chez ma mère, sur la Côte-Nord, pour la famille, c'était un moment d'intégration extrêmement difficile du fait que je parlais pas l'Innu et puis les autres enfants me ségréguaient à leur façon d'enfant. T'es pas un Indien, toi, tu parles pas Innu. T'sais. Fait que c'est toujours été quelque chose qui était extrêmement difficile pour moi de porter, qui était le manque d'identification culturelle à travers la langue. Et le Wendat était une langue qui était pas morte, mais bien endormie depuis 100 ans. C'était une langue... Parce qu'une langue morte, c'est une langue qui n'a plus de traces. Il n'y a plus de locuteurs, il n'y a plus de traces écrites de la langue, donc impossible de la reconstituer. Mais le Wendat avait l'avantage à l'époque d'être la lingua prima. La langue qu'on apprenait chez les instances coloniales et religieuses pour faire du commerce et des échanges avec les autres nations avoisinantes. C'était un peu comme l'anglais aujourd'hui, le Wendat. Là. On parlait le Wendat, on se débrouillait en Wendat autant du côté de l'ouest, du côté des prairies, du nord chez les Anishinaabe, les Atikamekw et même les Innu. Autant à l'est aussi, du côté des Mohawks, qui avaient une langue extrêmement proche, parce que c'est une langue iroquoienne, le Wendat. C'est ce qui nous a permis de la reconstituer, en fait, c'est en utilisant le Seneca, le Cayuga, l'Oneida, ainsi que le Tuscarora et le Kanien'kehá:ka, du vrai nom des Mohawks. Et il y avait 16 dictionnaires qui avaient été écrits par les autorités religieuses de l'époque, les Récollets et les Jésuites. Donc, ça a été possible de la reconstituer grâce à une linguiste Wyandot des États-Unis qui fait aussi partie de la Confédération Wendat, les Wyandot. Elle avait étudié et est rendue maintenant docteur en linguistique et a toujours été passionnée par ce projet de revitalisation de langue Wendat. C'est elle qui est venue nous enseigner à Wendake pour devenir la première cohorte de professeurs en langue Wendat. Et puis, en 2012, on s'est lancé, on a fait le curriculum pour les enfants au primaire. Et vu qu'il n'y a pas d'école secondaire à Wendake, ce qu'on offrait, c'était aux adultes au centre de formation académique postsecondaire, le CDFM, le centre de formation Huron de main-d'œuvre. On offrait des cours aux adultes pour ceux qui étaient intéressés à finalement se refamiliariser avec leur langue traditionnelle, puis d'apprendre éventuellement à la parler. Mais on ne se faisait pas d'illusions. On savait très bien que nous, on ne serait pas les premiers locuteurs à Wendake. Nos efforts serviraient à ce que finalement, ce soit les enfants, des enfants à qui on enseignait là, qui seraient peut-être les premiers locuteurs. C'est un travail de longue haleine que de ramener une langue dans une communauté, surtout qu'on n'a pas... On n'a pas la chance de faire de l'immersion linguistique avec le Wendat. On ne peut pas dire, je vais aller aux États-Unis dans une communauté, puis vivre quelques mois là, puis
parler le Wendat. Il y a juste une communauté reconnue officiellement par les gouvernements fédéraux des États-Unis et du Canada en Amérique du Nord, puis c'est à Wendake. C'est une longue histoire là, de la dispersion de la Confédération Wendat. Là, on recule jusqu'en 1649, là, mais ça a été extrêmement difficile pour mes ancêtres de réussir à conserver une partie de leur culture et de leur langue, du fait qu'ils étaient les seuls représentants à ce moment-là de cette identité-là, et que par le fait même, les autorités religieuses et coloniales tentaient de s'en défaire, d'assimiler les Autochtones pour qu'ils, un peu comme à l'instar des pensionnats autochtones, qui deviennent des bons petits Canadiens, des bons petits Blancs, comme on dirait. T'sais. Lorsqu'on parle d'une identité culturelle qui lui est propre à une nation, la base, en fait, c'est la langue. Parce qu'une langue permet à une personne qui la parle de penser différemment que s'il apprenait le russe ou l'allemand ou l'anglais ou le français. Une langue, c'est une façon de penser. C'est une façon de voir le monde, de le concevoir dans sa tête, et qu'on transmet des borborigmes, parce que ce que je fais là en ce moment, c'est juste des sons. Un oiseau ou un animal, un autre mammifère entendrait ça, puis ça fait juste boire, 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 boire. Mais du fait que vous ayez un dictionnaire dans votre tête, vous pouvez immédiatement, c'est fascinant comme processus, décoder ce que je dis, puis en donner un sens. Donc, la langue donne un sens à son identité et à sa culture, ce que je trouve extrêmement important pour une jeune personnalité Wendat qui est si près d'un centre urbain. À Wendake, on est proche de la ville de Québec. C'est facile, donc, d'oublier sa culture, son identité, et de se sentir un peu à cheval entre les deux, un peu sur la clôture. Je suis un Autochtone, je suis un Québécois, Canadien, tu sais. C'est quoi mon identité culturelle, mon identité autochtone, en quoi aujourd'hui mon identité autochtone est importante? Selon moi, ça passe par la langue. Donc, si je le faisais pour les jeunes, ainsi que pour moi-même, évidemment, à la base. Mais ce que j'espérais pour les jeunes, c'est qu'ils voient l'importance de la langue, puis de se réapproprier, donc, autrement dit, leur identité culturelle. De ne pas se sentir ségrégués face à d'autres nations autochtones ou à d'autres nations en général. Non, j'ai une identité, voici ma voix, voici mon langage. Ça existe encore, puis ça permet de renforcer mon identité culturelle. Quand je voyais les jeunes s'intéresser dans les cours de langue, en dehors des cours de langue, à des mots, à des phrases ou à des expressions, quand ils me demandaient justement comment on dirait telle chose, une formule d'usage de base, ça me faisait toujours chaud au cœur parce que ça démontrait justement l'intérêt d'en connaître plus sur son identité et sa culture. Donc, je me disais, chapeau, on fait des efforts dans le bon sens pour ramener cette fierté-là, d'être Wendat sur un territoire Wendat.